Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Marseille-Borelli, sous le soleil pour une course qui s'annonce déjà exceptionnelle. C'est la deuxième étape du Grand National du Trot. Allez, on s'accroche, on va décortiquer ensemble cette épreuve phare. Notre mission dans les minutes qui suivent, c'est simple. Livrer une analyse la plus claire possible, basée sur la synthèse de la presse spécialisée. On va décomposer les forces en présence pour que tout soit limpide. Allez, c'est parti, on plonge au cœur de la course. Mais bon, avant de se jeter sur les chevaux, posons un peu le décor. Parce que pour bien saisir les stratégies et les chances de chacun, il faut absolument comprendre le contexte de la course. C'est la base de tout. Alors voilà, on est sur la deuxième étape du GNT, un groupe 3 quand même. La distance, 3000 mètres, un vrai parcours de tenue. Ajoutez à ça une allocation de 90 000 € et 16 partants prêts à en découdre, autant dire que les enjeux sont juste énormes. Allez, maintenant on entre dans le vif du sujet. On attaque avec le socle, les véritables piliers de la course. Ce sont les chevaux qui constituent la fondation sur laquelle la quasi-totalité des pronostics est bâtie. Et là, le message des experts est vraiment clair. 3 noms reviennent avec une telle insistance que le doute est à peine permis. Ce sont, en quelque sorte, les points d'appui incontournables. Alors qui sont-ils? Le premier, le chef de file, c'est lui, le numéro 7. C'est le grandissime favori, celui qui concentre absolument tous les regards et la confiance des spécialistes. Juste derrière lui, dans son sillage, on trouve son principal rival, le numéro 5. Il a absolument tout pour lui contester la victoire. On s'attend à un duel magnifique. Et pour boucler ce trio de choc, le numéro 2. Un concurrent d'une fiabilité assez remarquable, qui offre de solides garanties pour une place sur le podium. Voilà, la base solide est là, le 7, le 5 et le 2. Juste derrière ce trio de tête, on passe au deuxième échelon. Attention, ce sont des chevaux qui ne sont clairement pas là pour faire de la figuration. Ils pourraient tout à fait venir bousculer la hiérarchie. Ce sont les troubles faits par excellence. Et il s'agit des numéros 15 et 9. Eux, ils incarnent parfaitement cette seconde chance. Avec un bon parcours, ils ont largement les moyens de venir se glisser à l'arrivée. De quoi pimenter un peu les rapports. Bon, maintenant on entre dans le territoire de l'imprévu. C'est là que se cachent les très belles cotes, les paris un peu plus audacieux. Bienvenue dans le monde fascinant des outsiders, les véritables coups de poker de cette course. Et ce qui est passionnant ici, c'est qu'il y a une nuance. D'un côté, les outsiders qu'on va dire classiques, les numéros 12 et 1, c'est un risque calculé avec une possibilité de surprise bien réelle. Et de l'autre, les gros outsiders, les 3, 14, 13, 8 et 6. Là, on parle carrément d'un pari audacieux, du genre à faire sauter la banque si les favoris venaient à défaillir. Et enfin, pour être vraiment complet, la presse met de côté un dernier petit groupe, les délaissés. Il s'agit des numéros 4, 16, 11 et 10. Bon, sur le papier, leurs chances semblent minces, mais on le sait tous, une course reste une course. Parfait. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les forces en présence, on va prendre un peu de hauteur. Essayons de visualiser ensemble comment ces chances se répartissent d'après les experts. Ça va nous donner une photo globale très parlante de la course. Ce premier graphique, il parle de lui-même. Regardez, la base solide attire 40% de la confiance. La seconde chance, elle, en capte 25% et les outsiders 20%. Le verdict est sans appel, on voit très bien où se concentre l'attention des pronostiqueurs. Et ce diagramme-là vient vraiment enfoncer le clou. Le point crucial, le chiffre qu'il faut retenir, c'est celui-ci. Près des 2 tiers de la confiance, 65% pour être précis, sont placés sur la base et la seconde chance. La hiérarchie semble donc, sur le papier du moins, solidement établie. Mais attention, une course, ce n'est jamais juste une affaire de chiffres. L'analyse, ça nous donne une feuille de route, une certaine logique, mais c'est sur la piste et uniquement sur la piste que la vérité s'écrit, avec sa part d'imprévu, ses coups de génie tactique et ses exploits sportifs. Alors la question finale reste entière, est-ce que la logique du papier va être respectée ou est-ce qu'un outsider va venir créer la sensation et tout chambouler? Le verdict, seule la piste de Marseille-Borelli nous le donnera. Ça va être passionnant.